Alors pourquoi l'Espagne, Michael? Eh bien parce que c'est là que pourrait rebondir un certain Manuel Valls. Sera-t-il candidat à la mairie de Barcelone? Les indices s'accumulent. On se souvient de l'année 2017, démission précipitée donc du gouvernement, campagne improvisée, élimination à la primaire socialiste, un coup d'arrêt au rêve présidentiel. Bref, c'était pas la meilleure des années pour Manuel Valls, adopté par le groupe La République en marche. Il se cherchait un combat et une nouvelle vie. Eh bien, c'est fait. Le combat, il a trouvé, c'est son envie d'être maire de Barcelone, élection en mai prochain, et sa nouvelle vie, eh bien, le journal espagnol El Mundo et l'édition locale de Vanity Fair, le tout cité par l'opinion. Eh bien, la révèle, c'est une nouvelle compagne en la personne d'une personnalité effectivement riche, héritière de l'industrie pharmaceutique, rencontrée selon la presse espagnole cet été, bien évidemment. Il a continué aussi à faire de la politique, Manuel Valls. Il a poursuivi ses contacts pour créer les conditions politiques d'une candidature aux élections du printemps prochain. Ce serait un super mercato, avait-il souvent dit depuis quelques mois en évoquant sa nouvelle éventuellement victoire à Barcelone. Mais il le sait, et son entourage aussi, la campagne sera difficile car il faudra compter avec une partie de la presse espagnole qui ne veut pas lui faire de cadeaux, qui rappelle qu'il a toujours clamé sa fierté d'être devenu français à 20 ans. Alors pourquoi revient-il? Surtout qu'il a échoué. Bref, s'il décide de descendre dans l'arène de Barcelone, il va devoir gagner sa corrida politique s'il veut ensuite pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Et ça veut... Bien joué. Ça veut dire que la politique en France, c'est fini pour lui. Pourtant, il garde le contact et même au plus haut niveau, selon vos informations. Et oui, c'est une information européenne. Valls a longuement rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Elysée cet été, fin juillet. Les deux hommes ont fait le point sur leur relation qui était compliquée jusque-là, dans un entretien qualifié des deux côtés d'amical. En clair, ils ne sont pas en guerre, ni ennemis, ni amis. Avantage, ça va éviter les trahisons. Et ça ouvre également des possibilités, pouvoir entrer un jour au gouvernement, on ne sait jamais. En attendant, Emmanuel Macron l'a encouragé à poursuivre son projet de candidature. Alors, fin du suspense dans quelques jours. En tous les cas, d'un côté ou de l'autre des Pyrénées, je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la nouvelle vie de Manuel Valls. Axel de Terlet. Oui, parce que ça paraît incroyable comme ça, ce parachutage à Barcelone, parce que j'imagine que les Barcelonais, personne ne l'attend à Barcelone. Enfin, il peut comme ça débarquer. C'est un parachutage, mais on rappelle qu'il est né à Barcelone. C'est un enfant de Barcelone. Moi, je suis né à Clermont-Ferrand. Si je débarque à Clermont-Ferrand, élisez-moi, je suis maire. Je suis pas sûr que ça marche. L'argument, c'est qu'il est européen. L'argument, c'est qu'il est européen. Mais je vous rassure, il attend, mais avec quelques banderilles quand même.